Allez, salut. Alors, il y a souvent deux types de personnes dans la vie. J'appartiens à la deuxième catégorie. Je vais d'abord vous parler de la première catégorie. Vous savez, il y a ces gens-là qui arrivent quelque part et tout de suite, ils sont aimés par tout le monde. C'est-à-dire que même sans les connaître, on leur fait facilement confiance. Ils arrivent naturellement avec quelque chose en eux, une énergie, un aura ou quelque chose de complètement de l'ordre du naturel. Hein. C'est-à-dire qu'on l'aime comme ça sans comprendre pourquoi on l'aime, on lui fait facilement confiance. Il essaye un peu de jouer en s'appuyant dessus un peu pour ramener beaucoup plus de gens autour de lui, mais sans être sincère au fond. Ces personnes parfois sont les plus mauvaises, les plus méchantes. Mais c'est des gens qui te font du mal tout en riant, tout en souriant, avec les acclamations des autres. Ces personnes sont souvent très fausses. Mais naturellement, elles attirent des personnes. Bon, souvent des gens qui sont comme eux. Hein. C'est-à-dire que même quand on attrape leur jeu, quand une fois on découvre que ces personnes-là ne sont pas sincères, il y a toujours ceux-là qui trouvent des circonstances atténuantes pour expliquer non mais en fait cette personne est comme ça ou elle est devenue comme ça parce que oui on a voulu du mal, en réalité non elle n'est pas comme ça. Il y a toujours des arguments les plus bidons pour essayer de défendre cette personne. Alors que tout est clair, on voit que cette personne est fausse, cette personne est malhonnête, mais parfois on est accroché sur des détails et on refuse de voir la vérité en face. Les faits sont là, les réalités sont là. Mais comme ces personnes-là souvent savent jouer à ce jeu, elles sont souvent très aimées, ou du moins pour un certain moment, parce que ça ne dure jamais ces choses-là. Ça, c'est la première catégorie. J'appartiens plutôt à la deuxième catégorie parce qu'il est très difficile pour moi et j'ai appris à me connaître. J'ai appris à comprendre le genre de personne que je suis et ne pas forcer les choses. Je reste moi-même, quitte à me faire détester, mais je sais qu'à la fin, la plupart des gens qui me détestent finissent par m'aimer. Ou même ces gens-là, même s'ils ne l'avouent pas publiquement, au plus profond d'elles, ces personnes-là savent que je suis quelqu'un plutôt de vrai et de sincère. Je préfère rester moi-même. C'est souvent pour ça que vous voyez certains qui m'en veulent, notamment certains, entre guillemets, géants de la place parisienne. En réalité, qui ne sont que des parasites, parfois des non-initiés. Il faut savoir qu'un initié de mon niveau ne se soumet pas. Voilà, ce sont les bases de l'initiation. Je ne cours pas après l'argent, je ne cours pas après le matériel, je ne cours pas après les signes extérieurs de richesse. Ça peut intéresser quelques parasites non initiés. Et je suis grande gueule, ça je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ça dit qu'ils auraient souhaité que je sois leur bon petit. Du genre, ils peuvent me dire, oui Bertie, trouve-moi dans tel snack, je cours après. Oui, bon, viens prendre un petit 100 € pour toi là. Oui, Bertie, je veux que sur la toile, bon, tu dois aller attaquer tel. Il faut que tu dises ceci. Bon, viens me voir dans mon bureau. Bon, j'ai des relations. Ton problème de passeport, là, on va régler ça. Ils se sont rendus compte que je ne réponds jamais à leur appel. Ils se sont rendus compte que je ne viens jamais. Ils se disent, mais le petit là, mais il est orgueilleux, il est prétentieux ce mec. Et il m'appelle toujours petit. Je vous rappelle que j'ai 37 ans, bientôt 38, et je suis père de 2 enfants. Mais comme ils aiment bien leurs mots là dans les milieux camerounais, mon bon petit, c'est mon jeune frère, les choses comme ça, ils ont compris que je n'entre pas dans ça. Parce que la plupart des gens qui tiennent ces discours ne sont pas des personnes sincères. Et donc je disais que je suis dans de la deuxième catégorie. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un milieu, j'ai appris à me connaître. Que ce soit à l'école, que ce soit quand j'étais dans les milieux footballistiques, des milieux associatifs, que ce soit au sein de la brigade anti-Sardinat, que ce soit au sein de mon entreprise. Partout où je vais, ça me suit. Je suis constant, je suis moi-même. J'arrive dans un milieu, je reste moi-même. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux gens. Tu ne me piétines pas, je ne me laisse jamais piétiner. Je ne me laisse pas influencer parce que j'ai une formation. Quand tu es suffisamment formé en tant que kémite, il y a des choses que quand tu regardes souvent de très haut. Parce que ta formation, elle est profonde et elle est intérieure et ça te permet de voir les choses différemment. Donc moi, je ne suis pas facilement influençable. Donc quand j'arrive dans un milieu, les premières choses,
Oui, mais ce gars se prend pour qui? Oh, il est prétentieux. Il veut montrer qu'il connaît. Il veut trop montrer toujours qu'il connaît. Ils ont toujours des mots comme ça. Lui-même là, c'est qui? Il se sent. Ils ont toujours des mots comme ça. En fait, ça ne s'appuie sur rien. Ah, il veut montrer qu'il est intelligent. Ah, il veut montrer qu'il est plus cultivé que les autres. Oh, il se passe pour un enseignant. Oh, il se passe pour un ceci. Il est même d'abord quoi? Il a même d'abord quoi? Ils ont toujours des mots comme ça. À la fin, ils se rendent compte que l'autre qu'on appréciait s'avère être une fausse personne. Et celui qu'on a commencé à attaquer dès le début, finalement, est la vraie et la bonne personne. Malgré tout ce qu'on a dit de lui, ce qu'on a pensé de lui au départ, finalement, Bertie est sincère, il est honnête. C'est finalement celui à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui ne va pas divulguer un secret. C'est quelqu'un qui a sa fierté. C'est quelqu'un qui ne court pas après les gens. Il est vrai. Bon, on peut le faire passer pour tout ce qu'on veut, mais au fond, est-ce qu'on avait raison au début? Sauf que ces gens-là ne vont jamais venir te l'avouer comme ça que non, Bertie. Au final, c'est toi qui avais raison. Au final, je t'ai détesté pour rien, alors qu'au fond, tu ne m'as rien fait. Ils sont nombreux comme ça sur la toile qui ont mon macabo. Et ils se rendent compte qu'au final, je n'ai pas changé. Parce qu'il y a des gens qui croyaient que je vais changer pour leur plaire. Il y en a même qui me disaient, oui, mais tu sais, il faut que tu changes un peu des discours parce que tu vas te faire détester. Non, j'adore ce genre de clients. C'est des sacrés clients que j'adore. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Si vous me détestez, ça c'est votre problème. Mais je sais que ceux qui me côtoient au quotidien, ceux qui me connaissent véritablement sont souvent très choqués de ce qu'ils voient les autres dire de moi. Souvent, ils se demandent, mais attends, est-ce qu'on parle du même Bertie? On a l'impression que ça a changé. Mais parce que je ne changerai pas parce que j'ai envie de plaire à une catégorie de personnes. La vie, elle est faite ainsi. Et je sais que ce que je fais est très bien. Et les gens m'apprécient pour cela. Je ne ferai jamais rien pour plaire aux fausses personnes. Surtout pas.